La population du Grand Gaspé peut désormais profiter des nouveaux services pour les personnes enceintes et leurs familles. L'équipe de la maison de périnatalité est fière de pouvoir offrir des suivis de grossesse en interdisciplinarité, et ce, dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Valérie Allard et je suis chargée de projet pour la maison de périnatalité à Gaspé, donc qui est un bébé de la maison de la famille. Alors bonjour Valérie, merci d'être avec nous là cette semaine. Est-ce que justement tu pourrais nous donner un peu, mettre la table en donnant un peu, expliquer c'est quoi une maison de périnatalité? En fait, c'est un concept qui est assez nouveau. Il y a eu un appel de projet au Québec et puis on a décidé de se lancer avec la communauté de Gaspé qui était mobilisée et on a appelé le projet la maison de périnatalité, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui existe déjà, mais en gros, on a envie de partir de ce qui se passe déjà dans le milieu hospitalier, dans les cliniques où on fait les suivis de grossesse. Puis on a envie d'aller un petit peu plus loin, donc de vraiment entourer les personnes enceintes, leurs familles. Et puis, comme souvent j'aime dire, elles sont un peu les spécialistes de leur santé et de leur situation. Donc, on vient tricoter autour différents professionnels de la santé en travaillant en interdisciplinarité. Puis l'idée, c'est ça, c'est d'offrir un service plus personnalisé, plus adapté aux besoins de ces personnes. Des personnes donc qui sont justement en grossesse quoi. Ouais, mais tu sais, ce qu'on dit périnatalité, c'est la période qui démarre avec le début de la grossesse, l'accouchement, puis qui s'étend jusqu'à après la grossesse, qui est comme la Maison Bleue à Montréal, qui est une première initiative québécoise en périnatalité sociale, donc qui opère jusqu'à environ 5 ans, mais c'est un choix qu'elles ont fait comme équipe. Donc, elles font la vaccination, puis les soins de santé de toute la famille jusqu'à 5 ans. Donc, ça peut être assez large, la périnatalité, ça peut inclure la petite enfance. Dans notre cas, on y va vraiment dans ce qui est plus près de la grossesse. Donc, pour l'instant, des premiers suivis de grossesse jusqu'à environ 6 semaines en postnatal avec le bébé. Est-ce que ça touche aussi on va dire les papas ou les conjoints qui accompagnent euh, la maman Bien de cet sûr. enfant, oui. Ben oui, bien sûr, on fait la place aux partenaires qui viennent dans les suites de grossesse, ils sont les bienvenus. Et puis, ils ont souvent aussi des questions. Ils cherchent souvent à faire leur place, à trouver leur place. Donc, oui, définitivement, ça se construit en équipe, une famille. Donc, oui, il y a de la place pour la personne enceinte, que ce soit une femme ou qu'elle s'identifie autrement. Et puis, son, sa partenaire. Des fois, ses partenaires, qui sait. Donc, ça pourra prendre différentes formes avec la famille moderne. Ben justement, tu parlais un peu de tricoter, j'aime bien cette image-là, mais comment est-ce que un milieu qui vient, j'imagine c'est pas le cas là, mais il y a déjà le milieu, le centre hospitalier qui est là en place et qui accompagne pour les grossesses. J'imagine que c'est pas quelque chose qui est en concurrence avec ça. Et quand tu parles de tricoter, c'est quelque chose de complémentaire. Est-ce que vous allez apporter un petit plus? Mais en fait, il faut dire qu'à Gaspé, on manquait d'endroits pour offrir des suivis de grossesse. C'est un peu fou à dire, mais souvent, bon, tu as un médecin de famille ou tu te fais attitrer un médecin pour ton suivi de grossesse et puis là, tu vas aller à sa clinique. Donc, il y avait un manque de clinique, il y avait vraiment un manque d'espace à Gaspé. Donc, on vient un peu combler ce besoin-là, d'une part. Et puis, non, on n'est pas en compétition avec ce qui se fait dans le centre hospitalier ou à l'unité de médecine familiale. En fait, ça va être complémentaire parce que c'est comme si chacun travaille déjà un petit peu en se parlant, mais quand même dans des boîtes un peu séparées. Puis là, on essaie de rapprocher ces boîtes-là, faire en sorte qu'elles se touchent davantage. Donc, quand je dis on travaille en interdisciplinaire, notre, notre façon de travailler, c'est que la personne, et puis nous, en équipe, on va parler de cette personne-là, donc entre accompagnante à la naissance, infirmières praticiennes spécialisées, les médecins qui sont aussi des médecins accoucheurs pour les trois. Et puis, on a aussi une intervenante du réseau de la santé. Donc, on va ensemble discuter du cas de la personne et puis apporter des pistes de réflexion, des propositions qui vont être transmises à cette personne-là. Donc, je ne sais pas si elle vit, par exemple, une problématique en lien avec son logement ou avec son réseau social, elle vit de l'isolement avec la pandémie, ça arrive parfois. Ben,
on va pouvoir proposer des pistes et aussi le professionnel de la santé, comment dire, la mieux outillé pour accompagner cette personne-là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on fait un pas de plus. C'est sûr que notre approche est très holistique et puis on souhaite favoriser l'accouchement physiologique. Donc, c'est sûr que c'est ça notre approche, on ne s'en cache pas. Un jour, on aimerait qu'il y ait des sages-femmes au sein de notre équipe. Ce n'est pas encore possible en ce moment, mais on travaille fort aussi avec le comité Accès Sages-Femmes Côte-de-Gaspé. Donc, on aimerait vraiment, dans un horizon de peut-être 2, 3 ans, soyons optimistes, mais qu'il y ait des sages-femmes aussi qui se greffent à l'équipe. Donc, pour les personnes qui sont intéressées par un suivi sage-femme et par un accouchement, soit à la maison ou il n'y aura pas de maison des naissances en tant que telle, mais on aimerait peut-être faire un agrandissement qui pourrait permettre ça. Mais là, on rêve et puis ça, c'est dans une phase ultérieure, évidemment. Puis là, comme le projet, je sais qu'il en est juste à ses débuts là, mais comment est-ce que tu ressens l'accueil de ça au niveau déjà professionnel par rapport à ce qui est à Gaspé, mais aussi au niveau peut-être de la population, si tu as déjà un peu tâté le pouls? Ben, c'est sûr que comme c'est assez nouveau parce qu'on est parti en vacances avant Noël et puis on n'avait toujours pas de numéro de clinique, donc on ne pouvait pas commencer. Et puis là, ça a été notre cadeau du bulletin du Père Noël juste, je pense, la veille du départ. Donc, on vient juste de comme lancer un peu officiellement, en tout cas, disons, dans les réseaux sociaux. Et il y a une super bonne réponse dans le milieu. Je veux dire, même les partenaires, que ce soit au laboratoire, à l'hôpital, ou c'est comme dès qu'on en parle ou dès qu'on fait appel au réseau de la santé en place, les gens sont très emballés, très enthousiastes. Je pense aussi que à l'unité de médecine, il y avait aussi, il y avait hâte de pouvoir passer un peu le bâton parce qu'ils étaient un peu débordés. Donc, il y a une super bonne réponse. Puis, ben, on croit, les organismes communautaires ont été bien impliqués aussi. Du Grand Gaspé, de la Côte de Gaspé, ont été impliqués depuis le début. On a un comité de soutien aux familles, donc ils ont été impliqués. Et puis, ben, c'est ça, la réponse est assez unanime. Je pense qu'on aime on aime les petits bébés, c'est rare. Tous les gens aiment quand même les petits bébés, la famille. C'est des belles valeurs très ancrées dans notre culture. Donc, je pense que les gens sont super favorables à ce projet-là. Surtout, ben, ce qu'on propose est un peu innovant. Et puis, c'est ça, on ne vient pas remplacer personne. On a envie d'être inclusif. On invite toujours que ce soit les gens du milieu qui, des fois, peuvent être préoccupés de communiquer avec nous, puis il y a de la place, il y a de la place pour tout le monde, c'est ça. On veut vraiment se créer une belle communauté de pratique, éventuellement avoir des formations à la maison de périnatalité pour les accompagnantes à la naissance pour notre équipe, mais on espère aussi pouvoir offrir ça à l'équipe en obstétrique. On a vraiment envie de travailler, de mieux travailler, mieux collaborer ensemble. C'est vraiment ça, avec les partenaires du réseau aussi, là. Donc, c'est comme un bel hybride entre le communautaire et puis le réseau de la santé. L'idée, c'est de rapprocher ces univers-là qui n'ont pas toujours l'occasion de travailler en collaboration. Ouais, justement, c'était pour mon autre question, justement, ce lien. Est-ce que peut-être que ça n'a pas de lien avec Gaspé là concrètement, mais peut-être on peut parler plus large au Québec là, selon ton expérience. Mais est-ce que tu ressens que j'ai l'impression que c'est un peu ces alternatives là qui sont de plus en plus naissantes par rapport à la naissance justement. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui renaît parce que j'imagine qu'on était peut-être un peu en perte de quelque chose d'un peu plus. J'ai du mal à trouver le terme. J'ai le mot naturel qui me revient, qui me vient en tête. Mais est-ce que c'est peut-être c'est justement ça revient au goût du jour parce que justement c'est quelque chose qu'on a un peu perdu puis on essaie de retrouver. Ouais, ben c'est une bonne question. Je pense que, tu sais, moi, je suis étudiante sage-femme, donc c'est sûr aussi que j'ai un peu cet angle de vue-là, mais c'est sûr que ça fait 20 ans que la pratique sage-femme renaît de ses cendres au Québec. Même dans l'ensemble du Canada, ça fait peut-être 25 ans, à peine plus. Donc, c'est sûr qu'on commence à entendre parler de plus en plus, je pense, comment dire, dans le vaste monde. On en entend davantage parler. Les gens sont mieux informés. Bon, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, je pense que ouais, il y a plein de plateformes d'échange.
Maintenant, c'est un chapitre un peu plus sombre, mais il y a eu aussi, puis c'est pas le cas à Gaspé, là, mais je veux dire, en général, la violence obstétricale gynécologique, c'est un sujet qui est beaucoup plus connu aujourd'hui, qui est, dont les gens parlent aussi. Donc, ils vont chercher des ressources. Donc, je pense que c'est ça pour éviter des mauvaises expériences qui peuvent être, somme toute, traumatisantes sur l'ensemble d'une vie quand ça se passe pas bien autour d'une naissance. Donc, ouais, c'est des sujets qui se démocratisent davantage. Et puis, parce qu'on on le voit là, dans cet appel de projet, il y a 10 projets qui ont été retenus au Québec, dont Gaspé. Il y a plusieurs projets qui avaient été déposés, puis c'est impressionnant de voir que aux quatre coins de la province, il se passe vraiment des belles choses. Les centres périnataux aussi, on le vend dans les voiles. Autant je sais pas, dans les 5, 7 dernières années, on a entendu beaucoup parler de la pédiatrie sociale, puis on dirait que là, la périnatalité a vraiment le vent en poupe, et puis donc il y a des belles choses, il y a des belles choses, il y a de l'engouement, et puis ben, on saisit le momentum. D'accord. Ouais. Et concrètement, maintenant, juste pour terminer, comment ça se passe? Est-ce que bon, une personne va démarrer une grossesse ou prévoit tout ça? Est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Puis c'est quoi les démarches que vous offrez après ça? Oui, donc on invite les gens ben, à nous contacter si l'approche les intéresse, soit par courriel, je le laisserai peut-être indiquer, donc par téléphone également. Puis, dans un premier temps, ben, on vous invitera avec un rendez-vous pour venir nous rencontrer, visiter nos installations. Et puis, ben, on vous dédiera un professionnel de la santé pour être un peu plus régulier dans le suivi de grossesse, sauf que si vous êtes intéressé par l'approche interdisciplinaire, ben, on peut justement vous en faire profiter. Il y a aussi de l'accompagnement à la naissance qui est offert sur place. Et puis, ben, toute une autre série d'activités qui sont déjà en place à la maison de la famille. Je pense aux journées préparatoires à l'accouchement, aux rencontres prénatales, justement, qui traditionnellement se donnaient plus au CLSC. Maintenant, ça a été transféré déjà beaucoup dans les maisons de la famille. Donc, il se passe déjà beaucoup de choses entre nos murs et puis l'ambiance, comment dire, c'est très familial, c'est un milieu de vie, donc tu entends les enfants qui jouent en bas à la garderie, tu peux faire un petit crochet puis aller à la friperie pour trouver des équipements ou des vêtements pour si on est enceinte, on a besoin de vêtements, c'est plein de choses qui se passent déjà sur place et puis ben, c'est aussi en temps normal, mais une belle place pour rencontrer d'autres familles, d'autres gens qui vivent une réalité similaire, qui ont des jeunes enfants et tout ça. Donc, ça peut être une bonne façon de briser l'isolement, puis c'est ça, de se faire un beau petit réseau. Mais c'est ça, ça fait que 4 mois qu'on a démarré, et puis là, ça a été assez rapide de mettre en place. Ça a l'air de rien, mais il faut quand même avoir des équipements médicaux à la fine pointe. Un Doppler pour écouter le cœur du bébé, tout ce qu'il faut pour faire des examens, des pap tests. On est vraiment comme une clinique. Là, c'est très, Mhm. très professionnel. Donc, on s'est concentré là-dessus. Puis là, ben, on va être plus rendu à l'étape de faire un lancement, de faire connaître nos activités, d'aller rencontrer les gens dans des organismes communautaires également. C'est ça aussi, la communauté anglophone, la communauté Micmac, on a envie que ce soit très inclusif. D'accord. Bah, en tout cas, on vous souhaite bonne continuation, un bon démarrage en tout cas là-dedans. Merci beaucoup.